Dans la ville pittoresque de Brooksville, tout le monde connaissait Emily Parker comme une enseignante de lycée dévouée qui vivait seule dans un petit cottage confortable près de la périphérie de la ville. Elle était aimée de ses étudiants et respectée de ses collègues pour son dévouement, sa gentillesse et la passion inébranlable qu'elle apportait à sa profession. La vie d'Emily était stable et prévisible, tournant autour de sa classe, de ses plans de cours et de ses visites occasionnelles le week-end au domicile de ses parents. Un soir pluvieux, alors qu'Emily rentrait de l'école à pied, elle remarqua un homme assis sur le trottoir, grelottant de froid. Ses vêtements étaient en lambeaux, son visage caché sous une barbe hirsute et ses yeux, bien que fatigués, contenaient une profondeur d'intelligence qui l'intriguait. La nature compatissante d'Emily ne pouvait ignorer son sort. Elle s'approcha de lui et lui proposa le sandwich qu'elle avait préparé pour son propre dîner. « Est-ce que tu vas bien ?» demanda-t-elle doucement en lui tendant la nourriture. L'homme leva les yeux, surpris par sa gentillesse. « Merci », murmura-t-il en acceptant le sandwich d'une main tremblante. Emily sourit et se présenta. « Je m'appelle Emily. Avez-vous un endroit où rester ?» L'homme hésita avant de répondre. « Je m'appelle John. » Et non, je ne le fais pas. Sans hésiter, Emily lui proposa de l'aider à trouver un abri. Elle a contacté un refuge local pour s'assurer que John dispose d'un endroit chaud pour dormir cette nuit-là. Au cours des semaines suivantes, Emily s'est retrouvée à chercher John alors qu'elle rentrait chez elle. Ils ont commencé à discuter régulièrement et elle a appris qu'il était instruit et s'exprimait clairement, s'engageant souvent dans des discussions sur la littérature et la philosophie. Malgré sa situation actuelle, John avait une attitude calme et digne qu'Emily trouvait captivante. Elle découvre qu'il avait été autrefois un homme d'affaires prospère, mais qu'une série de tragédies personnelles l'avait amené à abandonner son ancienne vie. John, à son tour, a été attiré par la chaleur et la sincérité d'Emily. Il avait rencontré de nombreuses personnes qui le méprisaient à cause de son apparence, mais Emily le traitait avec respect et gentillesse. Au fil des mois, leur lien s'est approfondi. Emily apportait souvent des livres à John et ils en discutaient, assis sur le banc du parc où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Un soir, alors qu'elle parlait, Emily réalisa que ses sentiments pour John dépassaient l'amitié. Elle fut surprise par l'intensité de ses émotions mais choisit de les accepter. L'amour, croyait-elle, n'était pas quelque chose qui devait être remis en question, mais quelque chose qu'il fallait ressentir profondément et chérir. Leur relation est rapidement devenue romantique et Emily s'est retrouvée plus heureuse qu'elle ne l'avait été depuis des années. Puis, un matin, elle s'est réveillée avec la nausée. Après quelques semaines de maladie persistante, elle a consulté son médecin et a reçu une nouvelle inattendue, elle était enceinte. Emily était à la fois ravie et anxieuse. Elle savait qu'elle devait le dire à John et à sa famille, mais elle craignait aussi leur réaction. Lorsqu'Emily a annoncé la nouvelle à John, il a d'abord été stupéfait mais a rapidement adopté l'idée de devenir père. Ses yeux, généralement calmes et posés, pétillaient d'espoir et d'excitation retrouvée. Le cœur d'Emily se gonfla d'amour alors qu'elle le regardait réagir avec tant de tendresse. Mais en parler à sa famille et à ses amis était une autre affaire. Lors d'un dîner de famille, elle a partagé nerveusement ses nouvelles. Ses parents, ses frères et sœurs ont été choqués. Des questions lui venaient de toutes parts. Comment est-ce arrivé? Qui était le père? Lorsqu'elle a révélé l'identité de John, les réactions allaient de l'incrédulité à la désapprobation pure et simple. « Comment as-tu pu être avec un mendiant ?» s'exclama sa sœur. « Tu mérites tellement mieux, Emily. » Emily a tenu bon, expliquant comment elle et John s'étaient rencontrés, comment leur amitié s'était transformée en amour et comment elle croyait en lui malgré sa situation actuelle. Ses parents, bien qu'au départ sceptiques, ont vu la conviction dans les yeux d'Emily et ont décidé de rencontrer John. La ville bouillonnait de ragots sur l'enseignante enceinte et le mendiant dont elle était tombée amoureuse. Certaines personnes admiraient le courage d'Emily, tandis que d'autres chuchotaient dans son dos. Emily a ignoré les rumeurs, se concentrant sur l'amour qu'elle partageait avec John et sur l'avenir qu'ils construisaient ensemble. Puis vint le jour de la révélation.
Au fur et à mesure que la grossesse d'Emily progressait, John a décidé qu'il était temps de dire la vérité sur son passé. Il emmena Emily dans un petit appartement modeste qu'il louait. À l'intérieur, il lui montra une mallette poussiéreuse remplie de documents révélant sa véritable identité, Jonathan Maxwell, un milliardaire qui avait disparu de la scène publique après la mort tragique de sa femme et de son enfant. Emily était sans voix. L'homme qu'elle avait connu comme mendiant était en fait l'un des individus les plus riches du pays. John a expliqué comment il avait été déçu par la superficialité de son ancienne vie et avait choisi de vivre anonymement, recherchant de véritables relations humaines qui n'étaient pas entachées par sa richesse. Lorsqu'Emily a partagé cette révélation avec sa famille et ses amis, le choc était palpable. Le moulin à ragots de la ville s'est mis en marche, mais cette fois, le récit a changé. Le mendiant était en réalité milliardaire et l'histoire d'Emily et John est devenue un conte de fées des temps modernes. Les parents d'Emily, autrefois hésitants, accueillent désormais John à bras ouverts. Ils ont vu l'amour qu'il avait pour Emily et les mesures qu'il avait prises pour reconstruire sa vie pour leur future famille. John a également trouvé un nouveau but en préparant l'arrivée de leur enfant. Il a utilisé ses ressources pour soutenir des œuvres caritatives locales et a lancé des initiatives pour aider les sans-abri, inspiré par la compassion qu'Emily lui avait témoignée. Au fil des mois, l'histoire du couple s'est répandue au-delà de Brooksville, inspirant de nombreuses personnes avec son message d'amour, d'acceptation et l'importance de regarder au-delà des apparences. La relation entre Emily et John, fondée sur une connexion authentique et un respect mutuel, est devenue un symbole d'espoir et de résilience. Enfin, le jour est arrivé. Emily a donné naissance à une petite fille en bonne santé. Alors qu'elle tenait leur fille dans ses bras, John à ses côtés, elle ressentait un immense sentiment d'épanouissement. Leur voyage avait été non conventionnel et rempli de défis, mais il leur avait également apporté une joie et un amour sans précédent. La ville de Brooksville a été témoin d'une histoire d'amour extraordinaire, rappelant à tous que la vraie valeur ne se mesure pas par la richesse ou le statut mais par la bonté de cœur et la force de caractère. L'histoire d'Emily et John est devenue une légende chérie, un témoignage du pouvoir de la compassion et des rebondissements inattendus du destin que la vie peut apporter.